Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un cas pratique numéro 13. On va parler de traduction des modules, et donc le but, c'est que je vous présente, voilà, les fonctionnalités, dans l'outil KR qui vous permettent de traduire vos modules, et pour ensuite les déployer à l'international, donc sur une population apprenante, beaucoup plus large que si vous restiez dans votre, pays d'origine. On verra donc en premier lieu les traductions automatiques, donc on appelle nous en un clic, qui sont, très, très, très pratiques. On va avoir aussi les traductions avec des fichiers CSV qui là seront, donc avec des exports qui seront plutôt à destination soit d'agences, spécialisées, soit de voilà, de professionnels du secteur de la traduction. Et ensuite, on verra donc, en troisième partie, tout ce qui va concerner la transcription de vos vidéos et le sous-titrage, la traduction de ces sous-titres en tout cas, puisque évidemment, ça va être aussi un ingrédient important de l'adaptation de nos parcours. Hem, Ce que je vous propose, c'est, comme d'habitude dans un premier temps bonjour Jean, de vous montrer le module sur lequel on va travailler aujourd'hui. Normalement, vous devriez voir mon écran. Alors donc, ce module donc, module assez simple avec 2 chapitres que vous connaissez ou que vous reconnaissez, j'imagine pour certains, puisqu'on utilise souvent ces petits chapitres. Donc là, ici, on est sur l'écran d'introduction du module que vous connaissez tous, j'imagine. Donc évidemment, dans le process de traduction, le titre du module, les indications de temps, de quiz, d'interaction, tout ça va être traduit, ainsi que le nom des chapitres qui sont là, ici, et tout ce qui va être l'interface, le menu, et cetera. Quand je vais, hop, lancer mon module, je vais mettre un petit peu de son. Détailler tous les aspects de l'assurance maladie des Je professionnels vais de avoir santé, donc mon sous-titrage ici, évidemment, donc encore une fois très important, et ce qu'elle est, mais ce qu'elle va le devenir début du également. chapitre. Mais au fait, comment en est-on arrivé là? Commençons par un petit rappel historique des origines de notre système. Donc là, j'ai ma première activité pédagogique qui va se lancer, donc l'intitulé ou la question, en tout cas de toutes mes activités pédagogiques, évidemment, seront traduites dans le process. C'est quand même le but. Les textes qui sont dans ces petites cartes ici seront aussi traduits. Je vais conserver mes petites images d'illustration là, mais le texte est géré dans l'outil, donc ça sera, traduit ainsi que, voilà, les petites, pages d'aide que vous pouvez avoir dans les activités pédagogiques, évidemment. Si je viens valider ma question, bon, j'ai toujours pas révisé ce module, ça fait 15 ans quand même, il faudra peut-être que je m'y mette. Je vais avoir mon, écran de feedback ici, donc évidemment avec le texte ici qui sera traduit, ainsi que les boutons on va essayer, continuer. Si je clique sur continuer, donc je La retourne protection sociale est une dans ma préoccupation. vidéo. Je vais couper le son pour que vous m'entendiez un petit peu mieux. Et là, je vais avoir tout de suite un élément supplémentaire qui apparaît à l'écran, qui là est une incrustation texte. Donc si vous ne les utilisez pas encore, je vous invite vraiment à le faire. Surtout sur des parcours où voilà, on va avoir de l'adaptation internationale, puisque là, ce qui va être très intéressant sur les incrustations texte, pour rappel, la différence entre une cible interactive et une incrustation texte, c'est que l'incrustation texte va être superposée à la vidéo. Donc je vais pouvoir la gérer directement dans l'outil, pour afficher des mots-clés, pour afficher, des mises à jour d'informations, sur des statistiques ou autres qu'on par exemple, si on parle de il y a tant de personnes en 2021, qui ont fait, ceci, cela, et bien, si je veux mettre à jour ma formation, voilà, ça va me permettre de faire ça, mais également dans le cadre de localisation, de l'adaptation de nos parcours pour, des marchés, à l'étranger, eh bien, là, ça va être vraiment intéressant puisqu'on va avoir donc la traduction de ce qui est dit, par la comédienne via le sous-titrage, plus, les mots-clés à l'écran. Donc on va vraiment insister sur les éléments saillants du module et donc voilà, c'est un élément aussi, supplémentaire, pour, permettre la compréhension, du module par des locuteurs qui sont étrangers. Donc ça, c'est aussi quelque chose de vraiment intéressant et je vous invite encore une fois à les utiliser. Donc on a vu nos, éléments d'écran d'introduction, le sous-titrage, les incrustations texte, on a vu les activités pédagogiques. Maintenant, j'ai laissé une seconde, interaction ici, qui est un petit peu particulière, puisque celle-ci, donc c'est un document, complémentaire. Donc là, ici, en l'occurrence, c'est une image, une infographie, pour vous parler aussi, voilà, des éléments qui eux, ne seront pas traduits. Typiquement là, donc quand je vais passer ma souris sur, cette cible
interactif, je vais avoir le texte qui m'indique voilà ce qu'il va y avoir, le contenu un petit peu en fait de cette cible. Évidemment, ça sera traduit puisque c'est géré dans l'outil. Mais en revanche, quand je vais cliquer et entrer dans la cible en elle-même, ici, donc j'ai mon infographie qui est une image encore une fois. Et donc là, cette infographie, puisque le texte est enregistré en dur, en fait, si vous voulez, dans l'infographie, là, ça ne sera pas traduit par l'outil automatiquement, évidemment. Donc là, je parle des images, des PDF, tous les documents complémentaires que vous allez pouvoir intégrer. Là, ça va être important de garder ça en tête et de prévoir soit une traduction de ces documents, soit en fonction de la cible aussi de vos apprenants, voilà, de faire un choix là-dessus. Typiquement, si on a des populations qui sont plus type ingénieurs, voilà, partager des documents techniques en anglais, a priori, ça pose pas de problème. Si on est sur des populations où on sait qu'ils ont un peu plus de mal avec l'anglais, voilà, prévoir des traductions ou en tout cas essayer de mettre un peu moins de documents complémentaires là-dessus et plutôt pourquoi pas mettre voilà, insister un peu plus dans la vidéo principale avec des mots-clés, avec ce genre de choses, voilà, pour qu'il y ait le maximum de compréhension du sujet. Donc ça, voilà, c'est pour la petite présentation de ce module d'exemple avec les différents éléments qui seront traduits. Typiquement, pour le process, donc j'ai parlé un petit peu de l'adaptation de ces documents complémentaires. Sur le process, en tout cas, qu'on va avoir classique sur l'adaptation de parcours comme ça, donc on va évidemment créer la version master, la version principale, en tout cas en français ou en anglais, enfin voilà, selon la langue d'origine. On va le faire traduire avec les techniques que je vais vous montrer là, vérifier que tout a bien été réintégré, remplacer ces documents complémentaires justement si on en a à disposition, le faire tester ensuite par des locuteurs natifs qui sont dans les pays, et ensuite le mettre en ligne. Donc, voilà un petit peu pour cette introduction et cette présentation générale. Je vais passer maintenant dans l'outil. Hop, tac. Donc là, on se retrouve dans l'outil. Je vous montre pas plus que ça en détail le chapitre 2, hein. Voilà, il est construit de la même manière. Il y a une petite incrustation texte au début avec le titre du chapitre. On va avoir du sous-titrage aussi. On va avoir des activités pédagogiques. Je passe assez rapidement dessus. Le fonctionnement est le même. En tout cas, le contenu est le même, pardon. Et donc, bien pour traduire mes modules, je vais me rendre tout simplement dans la section module de mon compte KR. Et vous allez voir que donc, si je passe sur les 3 petits points ici, je vais avoir mon menu de traduction des contenus avec 3 options. La première, donc on va tester maintenant, c'est la traduction en un clic. Donc là, tout simplement, ce que ça va me permettre de faire, c'est de choisir une langue, typiquement l'anglais. Je vais valider. Ça prend, voilà, selon la durée du module, selon le nombre d'éléments qu'il y a dans le module, ça va prendre un temps plus ou moins long. Là, vous voyez que c'est quand même assez rapide. Et donc, j'ai mon module, vous voyez ici, qui a été traduit, le nom du module a été traduit. Je vais rentrer dedans la langue du module, ainsi que la langue des sous-titres a été automatiquement changée. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas à faire du coup. C'est toujours ça de prix. Dans les chapitres, vous voyez que les noms de mes chapitres ont été également traduits ici. Et quand je vais rentrer dedans, hop, je vais couper le son. Vous voyez que même mes sous-titres ont été aussi traduits automatiquement, puisque j'avais déjà une piste de sous-titres dans l'outil. Et évidemment, mes activités pédagogiques aussi ont été traduites. Voilà, ainsi que, comme je vous le disais, les écrans de feedback, les boutons et mes petites incrustations de texte qui sont juste là. Je pense que j'en avais une deuxième ici, quelque part, avec la Révolution française, voilà. Donc tous les éléments qu'on a vus ont bien été traduits. Maintenant, évidemment, sur les langues européennes, français, anglais, allemand, ça va marcher, assez bien la traduction automatique. Sur d'autres langues, vous allez devoir faire un peu plus de vérification. Pour ça, c'est très simple. De toute façon, ça fonctionne comme un module, le Cumulus classique, hein. C'est juste un nouveau module où les textes ont été traduits. Donc la personne qui va faire la relecture peut entrer dans l'outil, peut, voilà, vérifier en contexte, les différents éléments. C'est toujours plus simple, hein, de faire la vérification en contexte. Et donc elle va pouvoir entrer aussi dans les interactions, faire des corrections s'il y a besoin sur les différents textes qui sont là et sur les incrustations de texte, dont je parlais tout à l'heure, donc qui sont, bien ici. Parfois vous allez, donc ça c'est aussi un petit conseil que je peux vous donner, mais sur les incrustations de texte,
bien prévoir de la place, justement en prévision de la traduction puisque là, typiquement, bon, j'ai laissé assez peu de place, mais si on était sur une langue germanique ou des langues où en tout cas on sait elles sont un peu plus longues que le français, prévoir voilà une taille un peu plus grande, bon, voilà, je vais me laisser un peu plus d'espace pour éviter que le texte casse et passe à la ligne. En tout cas, la personne qui va relire va évidemment, devoir revérifier, ce type d'éléments-là aussi, donc ça, c'est un petit point d'attention. Et donc, comme je vous le disais, voilà, mon infographie ici, n'a pas été traduite. Donc là, c'est là aussi où soit vous, soit la personne qui va faire la relecture va devoir aller, la modifier, donc tout simplement ici, et récupérer une autre infographie. Bon, moi, je ne l'ai pas évidemment. Donc la remplacer et voilà, donc typiquement, si je mets autre chose à la place, hop, il va juste venir cliquer dessus et la remplacer, avec la traduction. Donc voilà, ça c'est pour le process un petit peu sur la traduction en un clic. Juste pour vous montrer aussi rapidement le menu de sous-titrage. Donc vous voyez bien ici que j'avais ma piste originale et ma piste anglaise qui s'est rajoutée, par-dessous. Donc la même chose, si elle veut, la personne qui va faire la relecture, vérifier ce sous-titrage, eh bien elle pourra le faire aussi et faire les corrections directement ici. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant et très puissant. Ça, c'est donc pour notre, traduction en un clic. Maintenant, on va s'attaquer aux, traductions avec des fichiers CSV. Je relis mes notes pour, voir si j'ai rien oublié. N'hésitez pas à poser des questions, d'ailleurs dans le chat si jamais vous en avez. On y reviendra à la fin, donc pour que je puisse, y répondre. On se prend toujours un petit, 5-10 minutes à la fin, pour répondre aux questions. Donc la traduction en CSV, cette fois-ci, va être un petit peu différente. Je vais, supprimer ce module-là pour éviter qu'on, s'en mêle les pinceaux. Donc je retourne sur mon module, Capratic 13 original, la version originale. Là, le process est un petit peu différent pour le CSV puisque je vais d'abord devoir dupliquer mon module. Donc j'ai, la copie de mon module ici qui s'est créée. Ensuite, je vais aller toujours dans mon menu de traduction des contenus. Je vais faire un export de mon contenu. Donc là, ça va, m'exporter dans un fichier CSV que je vais vous montrer, qui est un fichier Excel en fait. Tous les contenus qu'on a vus, donc sur l'écran d'introduction, sur les activités, sur les incrustations texte, etc. Dans un fichier zip que je vais venir ouvrir, hop, ici. D'ailleurs, vous avez plusieurs fichiers, j'ai cliqué un peu vite, vous avez plusieurs fichiers à l'intérieur. Le fichier CSV, donc qui est là ici, je vais zoomer, hop, vous voyez bien. Le fichier CSV qui est donc là ici, ainsi qu'un PDF et un fichier texte, donc qui sont des instructions pour les traductions. Si jamais vous avez besoin, que c'est la première fois que vous en faites, vous avez des petites indications ici. Toujours intéressant. Et vous avez aussi ce fichier Colorize CSV qui en fait est une macro Excel qui va permettre de mettre en couleur les textes qui seront à traduire puisque vous allez voir, on va avoir pas mal d'éléments dans ce fichier CSV, mais tous ne seront pas à traduire. Donc je vais ouvrir mon fichier CSV dans Excel. Je vais tout de suite hop, mettre ça un peu plus en forme pour que ce soit plus lisible pour vous. Vous avez donc, je vais zoomer un petit peu, vous avez donc ici 3 colonnes. Avec une en-tête ici donc, qui indique les fonctions des différentes colonnes. Évidemment ça on n'y touche pas. La première colonne donc qui sont les identifiants en fait, si vous voulez, des différents éléments texte. Donc vous voyez ici j'ai, chapter, un numéro, puis écrit title, donc ça va être le titre d'un chapitre, typiquement. Mais ça c'est voilà, vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails là-dedans, c'est plus pour l'outil en fait quand il va réinterpréter pardon, les différents éléments pour savoir où chaque élément est en fait, tout simplement. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les colonnes B et C, donc avec mon texte original ici. Donc vous voyez, j'ai le système de santé, connaissez-vous les grandes dates, etc. Donc là, on va avoir les textes, les propositions de réponses, etc. Le petit point d'attention, ça va être ici. Comme vous le voyez, parfois j'ai du texte seulement, parfois je vais avoir des petits morceaux de code en fait, qui sont les mises en page les mises en forme, pardon, de mon texte. Typiquement ici, voilà, on m'a dit que c'est un paragraphe avec un style centré, il est gras, il a une taille voilà, de temps, et j'ai mon texte qui sera traduit ici, entre ces balises. Donc, c'est pour ça qu'on fournit avec les exports CSV ce petit fichier dont je vous parlais juste avant,
qui va nous permettre de coloriser justement les textes qui sont à traduire et seulement les textes à traduire pour que, soit vous, soit la personne qui va faire la traduction, voilà, n'ait pas de problème. Sachant que, voilà, si on est sur des personnes qui sont pas professionnelles du milieu, alors ça posera pas du tout de problème pour les traduire, voilà, ils pourront le faire là-dedans. Ceux qui utilisent des logiciels type, mémoire de traduction, donc avec des bases de données et cetera, normalement ces logiciels vont déjà faire la différence entre le texte et tout ce qui est balise de mise en forme de texte. Donc je rentre pas plus dans le détail, mais en tout cas voilà, donc ça sera interprété par ces logiciels-là. On va rester dans notre cadre où vous passez le fichier à un collègue, anglais par exemple. Donc je vais aller ici dans, la barre de recherche Excel et chercher pour, macro, donc déjà ici, affiché. Donc on va afficher les macros et créer une nouvelle macro, donc à partir du fichier qui est fourni avec dans le dossier. Je vais appeler traduction, peu importe. J'appuie sur créer et donc vous voyez que ça m'ouvre cette petite fenêtre ici, dans laquelle je vais tout simplement aller, hop, chercher mon fichier CSV, mon fichier pardon de macro, et vous allez voir que, hop, quand je vais donc cliquer sur le module ici qui vient de se rajouter, donc je vais avoir ma macro texte évidemment, bon, pas besoin de rentrer dans les détails. Je vais juste cliquer ici, sur le petit bouton play pour exécuter la macro tout simplement. Tout ça c'est expliqué dans le fichier, qui est fourni avec, hein, dans le dossier, donc ou au pire il y aura le replay si jamais vous voulez, revoir ça. Donc je clique et vous voyez que voilà, tous mes textes sont en train de se coloriser ici. Et donc là, on m'a vraiment mis que les textes que je dois traduire. Vous voyez ici aussi qu'on a des lignes en gris ici qui correspondent au titre en fait, voilà, c'était plus pour des indications pour, faciliter un petit peu heu, la compréhension du document en tout cas et savoir où sont les différents titres, dans le module. Donc je vais, maintenant moi ce que je vous conseille de faire, comme on a ces balises justement qui sont là, plutôt que d'envoyer le fichier tel quel à votre, collègue, et donc le but c'est que lui, vienne traduire ici, hein, donc évidemment les traductions sont 100 originales, donc plutôt qu'il vienne traduire directement comme ça, ce que je vous conseille de faire moi c'est de copier donc toute la colonne B en enlevant évidemment cette 1re case. De la mettre ici. Donc c'est lui, il a le texte, original de référence en rouge ici et il a ici le texte qu'il doit remplacer. Donc typiquement, c'est ce que je vous disais ici, lui, il doit traduire uniquement ce qui est en rouge là, ici. Donc je vais marquer par exemple et je vais faire la même chose donc sur, les autres cases. Heu, bon, je vais pas tout traduire non plus, mais c'est pour vous montrer le principe. Une traduction évidemment de qualité. Je vais traduire quand même les petits feedbacks. Et si ce sont nos petits feedbacks, je vais aussi traduire, la consigne rapidement. Un petit dernier pour la route, tac, test et comme ça, on verra bien mon texte traduit. Donc l'objectif, c'est que la personne ou l'agence qui va faire, cette traduction, voilà, remplisse toutes ces cases au fur et à mesure. Ensuite, elle enregistre tout simplement. Je peux quitter, hop, tout ça. Je reviens dans mon outil. J'ai toujours ma version originale. Ici, c'est pour ça que vous devez faire un duplicata justement de ce module. Vous avez votre version originale ici et dans la version que j'ai copiée, donc c'est là où on va réimporter, en fait, le contenu. Donc pour rappel, j'ai exporté depuis cette copie et je réimporte dans cette copie, mon document, tac, CSV, donc il est là ici. Là, évidemment, j'ai pas du tout traduit mon titre du module, mais on va rentrer dedans, je vais vous montrer les éléments que j'ai traduits. Vous voyez qu'ici le titre de mon premier chapitre a bien été traduit, le deuxième je ne l'ai pas modifié donc il est resté tel quel. Et donc j'ai aussi, traduit ici la question ici, j'ai traduit cette incrustation texte. Si on rentre dedans, vous voyez que j'avais traduit donc la consigne, elle s'est bien mise ici. Ici donc ça c'est le petit test que j'avais fait. Le reste, je n'y ai pas touché donc c'est resté tel quel. Et si je vais, hop, dans mon feedback. Voilà, j'ai bien le try again ici. Autre chose
vous allez peut-être voir la petite différence avec la traduction automatique, c'est que là, la langue ne s'est pas changée automatiquement, évidemment, puisque, j'ai réimporté moi-même manuellement, mon fichier. Donc là, je vais, hop, pas oublier de faire ce changement-là pour avoir l'interface en anglais et le sous-titrage par défaut en anglais. Donc voilà pour cette petite manip, sur la traduction des fichiers CSV. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ça peut paraître un peu barbare, mais au final, voilà, si vous suivez les indications, ça reste quand même, assez simple et bon, il faut le faire, quelques fois et ça rentre assez vite. Mais en tout cas, c'est une autre, approche pour la traduction qui, encore une fois, est plus à destination, des agences parce qu'on sait que certaines entreprises travaillent avec des agences, ouais, encore une fois, avec des logiciels spécialisés qui, ont en mémoire, en fait, des termes et cetera qui veulent réutiliser absolument et donc quand on va, envoyer ces fichiers en traduction, eh bien, on va réutiliser toujours les mêmes termes pour avoir une forme de consistance dans les traductions. Ça peut être important, mais si vous êtes sur un plus petit projet où, c'est moins important, vous avez moins de choses techniques, vous pouvez très bien utiliser la traduction en un clic et ensuite, relire ou faire relire par, un de vos collègues, natifs. Ça marche aussi évidemment très bien. Hem et donc on a fait cette petite parenthèse, sur le CSV. Maintenant, on va voir les, transcriptions et traductions de sous-titres, puisque là encore sur la traduction CSV, c'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Encore une fois, j'ai exporté, mes fichiers, d'un côté et les fichiers qui sont pour le sous-titrage sont des fichiers différents. Ici donc si je vais dans mon module, vous voyez bien que j'ai toujours ma piste en français. Je vais donc, tac, je vais la supprimer cette piste-là pour vous montrer d'abord la transcription des fichiers. Donc là, ici, dans ce cas-là, j'avais déjà une piste de sous-titrage qui avait été fournie par l'agence qui avait produit la vidéo, donc pour la mettre dessus, donc tout était déjà rédigé, synchronisé et cetera. Si jamais vous êtes dans le cas où vous n'avez pas de, piste de sous-titrage et que justement vous voulez, déployer à l'international, et ben, il vous faudra, la créer. Donc vous pouvez l'importer soit depuis votre bibliothèque, soit faire de la transcription automatique de la vidéo, c'est ce qu'on va faire là maintenant. Moi, la transcription avait déjà été faite, auparavant, donc ça a été relativement vite. Ça peut prendre parfois un petit peu de temps, mais vous pouvez, voilà, mettre ça en tâche de fond et revenir plus tard dessus, c'est pas un problème. Une fois que la transcription est faite, donc je peux la télécharger aussi et la faire relire, si je le souhaite à l'extérieur, mais on a dans, KR cette interface que je vous ai montré rapidement tout à l'heure qui va vous permettre de faire des corrections dessus. Encore une fois, voilà, tout c'est de l'intelligence artificielle là, ici, donc il y a quelques coquilles à corriger. Mais, dans l'ensemble, ce que ça va, vous permettre, c'est d'avoir déjà un fichier où le texte est synchronisé, en fait. Donc ça, c'est ça qui prend vraiment le plus de temps au final dans le sous-titrage pour en avoir fait, à la main moi-même, j'ai un peu souffert là-dessus. Donc voilà, ça vous permet d'avoir déjà la synchronisation et après de faire, voilà, de la correction. Parfois, il va manquer une virgule, parfois il va manquer une majuscule ou autre, des fois, le mot va être mal compris, donc voilà. Vous pouvez faire cette relecture, enregistrer les modifications et une fois que vous avez votre piste originale en français, eh bien, même chose que pour la traduction en un clic, je vais pouvoir, utiliser la traduction automatique des sous-titres sur, cette piste que je viens de créer. Donc là, si je la mets en anglais, tac, ça va me générer donc une deuxième piste en anglais, donc avec, le «Good morning everyone». Même chose ici, vous pouvez le faire relire par la personne, directement dans l'outil, ce que je vous conseille plutôt encore une fois pour avoir le contexte pardon. Surtout que là, vous allez avoir le sous-titrage qui s'affiche, dans la petite preview, voilà, pour avoir le contexte en même temps et faire des vérifications. Et si jamais vous souhaitez aussi, bah, importer une piste de sous-titrage qui a été faite en anglais, en dehors de l'outil, c'est aussi possible évidemment. Vous allez le choisir dans votre bibliothèque. Par exemple, si je prends, cette piste de sous-titrage-là, au hasard, je vais, lui assigner une autre langue. Par exemple, si c'était un fichier en allemand, voilà, je le mets en allemand et donc vous allez pouvoir avoir vos différents fichiers de sous-titres, disponibles dans l'outil ici. Et donc c'est là où intervient justement l'option sous-titrage par défaut puisque, si mon module est à destination d'un public anglophone, et bien évidemment par défaut je vais lui afficher les sous-titres en anglais. Mais, j'ai déjà eu des cas moi en projet où, par exemple sur du chinois traditionnel simplifié, on va avoir des personnes qui préféraient, avoir, aussi la référence en anglais, qui préféraient avoir, le traditionnel et le simplifié, enfin voilà. Donc parfois vous allez avoir des cas où vous allez avoir plusieurs pistes de sous-titrage
Donc ça, vous pouvez le gérer dans l'outil et choisir aussi quelle piste sera affichée par défaut. Voilà un petit peu donc pour ce troisième point. Encore une fois, je vérifie que je n'ai pas oublié de vous dire des choses. Dernier petit commentaire avant de passer aux questions-réponses. Vous pouvez aussi, très bien mélanger les techniques. Ici, donc j'ai utilisé dans un premier temps la traduction, heu, automatique et dans un second temps, dans un autre use case, une traduction via CSV. Mais vous pouvez très bien décider d'abord faire de la traduction, automatique pour avoir une base, en fait, si vous voulez, de traduction. Exporter le résultat de ces traductions dans un fichier CSV pour que la personne, encore une fois, voilà, ait déjà une base et qu'il fasse juste la correction dans le CSV si jamais, encore une fois, vous avez besoin de faire traiter en externe la traduction. Donc voilà, vous pouvez mixer ces méthodes-là. Mais le plus simple, évidemment, ça reste le vérifier la traduction dans l'outil, donc d'avoir un accès pour la personne qui va corriger le module. Et justement, on a mis en place très récemment des licences qu'on appelle localisation, en fait, qui sont à destination justement de ces pays. Donc les utilisateurs vont avoir accès au module. La seule différence avec une licence classique, c'est que ils ne pourront pas créer de module, ils ne pourront pas créer de cibles interactives, etc. Le but, c'est qu'eux, ils fassent seulement de la relecture, hein, évidemment. Donc voilà, ils auront accès à toute la même interface. Seulement, voilà, ils pourront seulement faire de la relecture. Donc voilà, je vais passer sur les questions s'il y en a. Je suis conscient qu'il y a beaucoup d'informations, hein. Encore une fois, le replay sera disponible à partir de la semaine prochaine si jamais vous en avez besoin. Mais voilà, c'était un sujet en tout cas dont on sait qu'il y avait beaucoup de questions dessus, beaucoup d'intérêt aussi, puisque eh bien, voilà, quand vous créez une formation, voilà, ça prend du temps, c'est du budget. Donc évidemment, plutôt que de la refaire de zéro pour la déployer en Allemagne, en Angleterre, et cetera, eh bien là, vous prenez la même matière, vous pouvez la traduire et encore une fois, avec les ingrédients de base, hein, le sous-titrage avec les interactions, vous allez avoir vraiment le nécessaire pour que la personne puisse comprendre et suivre la formation. Donc ça, c'est vraiment top, je trouve. Tac. Alors, donc pour les traductions automatiques, générées en un clic, utilisez-vous vos propres moteurs de traduction automatiques ou une source externe? Alors nous, on n'a pas de moteur de traduction interne puisque nous, on est vraiment spécialisé dans, la modalité vidéo learning interactif. Donc on laisse, le soin des traductions aux professionnels et donc nous, on passe par une IA qui est gérée sur les serveurs de Amazon France, en fait. Donc voilà, donc les données, j'ai vu passer une petite question sur les données aussi, donc comme ça me permet d'enchaîner dans la foulée. On travaille avec Amazon France, donc qui est soumise aux lois françaises sur tout ce qui est confidentialité des données. Donc les données restent en France et donc sont soumises à la loi française sur tout ce qui est RGPD, etc. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Est-il possible pour un étudiant de choisir la langue des contenus qu'il consulte ou est-ce l'administrateur qui donne une version des contenus? Ah, effectivement, c'est une bonne question. Pour l'instant, donc c'est effectivement l'administrateur qui va, donner la bonne version, à l'apprenant, donc que ce soit sur LMS, donc il faudra, voilà, vous aurez un parcours par langue en fait, soit sur Kalive. La différence, c'est que sur Kalive, vous allez pouvoir gérer des playlists et donc vous faire une playlist anglais avec tous les modules en anglais, par exemple, une playlist allemand avec tous les modules en allemand, et cetera. Donc ça, c'est assez sympa. Mais on travaille sur des versions multiscorm. On est toujours en test dessus puisque voilà, ça permettrait donc avec un seul package d'avoir un menu au début qui vous permettrait de choisir la langue justement et d'afficher la bonne version pour l'apprenant. Donc on travaille dessus, en tout cas pour l'instant, pour répondre à la question simplement, on a donc un package par langue, donc un module par langue, mais on essaye de développer cette fonctionnalité où l'apprenant pourra choisir lui-même la langue qu'il parle et donc avoir le contenu affiché. Évidemment, ça pose voilà, pas mal de questions hein, sur les vidéos, puisque là, je vous ai montré donc, des chapitres, enfin des modules, pardon, avec une seule vidéo donc, qui reste dans la langue d'origine, mais on a certains clients qui aiment aussi travailler avec des vidéos où la voix off est, par exemple, est traduite aussi. Donc la voix off est adaptée, donc ça vous fait, ben, au lieu d'avoir une seule vidéo pour toutes les langues, vous allez avoir une vidéo par langue. Donc évidemment, votre package SCORM peut venir
peut devenir vite assez lourd. Donc voilà, donc c'est plein de questions en tout cas sur lesquelles on travaille, mais effectivement c'est une grosse demande, donc on est en développement là-dessus. N'hésitez pas aussi à poser des questions en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous suivre là sur LinkedIn. En tout cas, je vous remercie, comme d'habitude pour votre présence, votre participation et je vous souhaite, une très bonne suite de journée. J'allais dire une bonne fin de journée, mais c'est un peu tôt. En tout cas, très bon appétit et eh bien, rendez-vous le mois prochain, pour le prochain cas pratique. Merci à tous.